Non, Allah n'a pas créé les humains et les djinns uniquement pour l'adorer. Nous ne sommes pas les esclaves d'Allah. Avoir un esclave est interdit en islam. Sommes-nous les esclaves d'Allah? Nous a-t-il créés uniquement pour l'adorer? Voici une réflexion basée sur l'usage des mots dans le Coran en arabe. Il existe une distinction fondamentale entre plusieurs termes arabes employés dans le Coran. Et comprendre cette distinction est essentiel, car si l'on confond ces termes, alors on risque de passer à côté du sens réel de nombreux versets. Le premier terme est abd, dont le pluriel est ibad, comme dans ibadallah ou ibadi. Et ce mot désigne les êtres qui ont la possibilité d'obéir à Allah ou de lui désobéir. Ils peuvent croire ou rejeter, ils peuvent accepter ou refuser, et ils sont responsables de leur choix. Le second terme est abd mamlouk, c'est-à-dire un esclave possédé. Le mot mamlouk signifie posséder ou propriété. C'est ce terme qui correspond à l'esclave au sens juridique du mot. On trouve également le terme raq, qui signifie l'esclavage. Le pluriel associé à cette catégorie est abid. Il existe donc une différence entre ibad et abid. Et cette différence apparaît dans l'usage même du Coran. En effet, le mot abid n'apparaît que 5 fois dans le Coran. Ces 5 occurrences concernent toutes le jour du jugement dernier, la rétribution des comptes ou la domination absolue d'Allah. Et nous reviendrons sur ces 5 versets à la fin. En revanche, dans cette vie présente, Allah nous appelle constamment ibad Allah ou ibadi. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres responsables, libres d'obéir ou de désobéir. La preuve de l'obéissance, c'est quand Allah dit « Wa iyyaka na'budu » c'est toi que nous adorons. L'adoration est ici un choix volontaire. L'être humain choisit librement d'adorer Allah. La preuve de la possibilité du rejet, c'est quand Allah dit « Qul in kana lirrahmana walada fa ana awwal al-'abidin » Dis, si tout le miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier des abidin. Le terme al-abidin ne désigne pas une soumission forcée, il désigne une prise de position consciente. Autrement dit, si cette affirmation était vraie, je serais le premier à la reconnaître. Mais puisqu'elle est fausse, je suis le premier à la rejeter. Ce verset montre que la racine abd peut renvoyer à une attitude choisie librement. Donc l'être humain peut accepter, l'être humain peut refuser, il possède donc le libre arbitre. Et Allah a également dit dans le Coran « وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Cela signifie que les humains et les djinns ont été créés avec la capacité de choisir librement entre l'adoration et la désobéissance. Ainsi, selon cette lecture, ibad Allah est lié au libre arbitre. Alors que l'idée d'un esclavage forcé comparable au riq ou au abd mamlouk est une notion différente. Dire « je suis abd Allah » est différent de dire « je suis riq Allah » ou bien « je suis abd mamlouk lillah ». Le Coran lui-même distingue cette notion lorsqu'il dit « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » Allah donne l'exemple d'un esclave possédé qui ne possède aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Ici, Allah ne dit pas seulement abd, mais abd mamlouk, c'est-à-dire un abd possédé. Cela montre que abd égale à libre arbitre et responsable, alors que abd mamlouk ou riq égale à esclave, propriété, privé de liberté. Donc le mot abd seul ne désigne pas automatiquement un esclave propriété. Et comme je vous l'avais signalé tout à l'heure, le mot abid n'apparaît que 5 fois dans le Coran. Et il est intéressant de constater que ces 5 occurrences apparaissent toutes dans des contextes liés au jugement, à la rétribution, au compte ou à l'autorité absolue d'Allah. La première occurrence, c'est quand Allah dit « Cela est dû à ce que vos mains ont avancé et Allah n'est point injuste envers les abid. » Ici, le contexte est celui du jugement et de la rétribution des actes. La deuxième occurrence, c'est quand Allah dit « Et Allah n'est point injuste envers les abid ». Là encore, il est question de rétribution et de conséquences des actes.
La troisième occurrence, c'est quand Allah a dit « Cela est dû à ce que tes mains ont avancé et Allah n'est point injuste envers les abid ». Une nouvelle fois, le contexte est celui du jugement et des comptes. La quatrième occurrence, c'est quand Allah a dit « Quiconque accomplit une bonne œuvre, c'est pour lui-même, et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même, et ton Seigneur n'est point injuste envers les abid ». Ici encore, Allah parle de récompense et de châtiment. Et enfin, la dernière et cinquième occurrence, c'est quand Dieu a dit « La parole ne change pas auprès de moi, et je ne suis point injuste envers les abid ». Ici également, le contexte est celui du jugement dernier et de la décision définitive d'Allah. Ainsi, abd est le singulier de ibad, et ibad désigne les êtres responsables dotés du libre arbitre, alors que abid désigne les créatures lorsqu'elles sont placées sous l'autorité absolue d'Allah, notamment dans le contexte du jugement et de la rétribution. Par conséquent, nous ne sommes pas les esclaves d'Allah au sens de riq ou de abd mamlouk, nous sommes les ibad d'Allah, c'est-à-dire des êtres responsables, libres d'obéir ou de désobéir, puis jugés selon les choix qu'ils auront eux-mêmes accomplis. La deuxième réflexion, le Coran a-t-il réellement autorisé l'esclavage? Le Coran n'a jamais autorisé l'esclavage au sens de riq. Allah ne nous a jamais autorisé à posséder des abd mamlouk. En revanche, Allah a employé à plusieurs reprises l'expression Ma malikat imanakum, ce qui est traduit par ce que possède votre main droite. Cette traduction ne reflète pas correctement le sens voulu. En effet, le mot iman est lié à la foi, l'engagement, la protection et au pacte. Ainsi, l'expression ma malikat imanakum désigne des personnes placées sous votre protection et votre responsabilité. Et donc, qui sont ces personnes? Il s'agit de personnes qui étaient auparavant en conflit avec les musulmans. En effet, ils ont attaqué les musulmans en premier, car le Coran n'autorise pas les musulmans à être les transgresseurs, et le combat n'est permis qu'en réponse à une agression. Ainsi, lorsque les ennemis combattent les musulmans puis cessent le combat, les musulmans ne sont pas autorisés à les exterminer ou à les maltraiter. Au contraire, Allah ordonne de les protéger. La preuve se trouve dans le verset quand Allah a dit « Si l'un des associateurs te demande protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis conduis-le vers son lieu de sécurité. » Ce verset montre que même un ennemi ayant combattu les musulmans doit être conduit vers un lieu sûr lorsqu'il demande protection. Ainsi, les personnes désignées par ma malikat imanakum sont des personnes sous la responsabilité et la protection des musulmans. Elles ne sont pas des esclaves propriétés, elles sont au contraire des personnes dont les musulmans doivent garantir la sécurité, la nourriture, le logement et la dignité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos frères sont sous votre autorité, Allah les a placés sous votre responsabilité, que celui qui a son frère sous son autorité le nourrisse de ce qu'il mange et l'habille de ce qu'il porte. Ne leur imposez pas ce qui les dépasse, et si vous leur imposez une tâche difficile, alors aidez-les. » Le hadith lui-même montre explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas ici des frères biologiques ou des frères en religion de manière générale, mais des personnes placées sous l'autorité d'autres personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'elles devraient être traitées avec bonté, nourries comme leurs responsables se nourrissent eux-mêmes et habillées comme ils s'habillent eux-mêmes. Il parle d'une catégorie particulière de personnes qui dépendaient matériellement et juridiquement d'autres personnes. C'est pour cela que les commentateurs classiques ont compris que ce hadith concernait les personnes que l'on appelait à l'époque ce que possède votre foi. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'une relation fondée sur l'humiliation ou l'exploitation. Au contraire, il s'agit d'une relation fondée sur la responsabilité, la protection et la bienveillance. La meilleure action reste d'ailleurs leur affranchissement. De nombreux versets du Coran encourageant la libération des personnes dépendantes et font de cet acte une œuvre particulièrement méritoire. De même, lorsqu'un mariage est envisagé avec une personne relevant de ma malikat imanakum, le Coran impose des conditions, des droits et une dot. Le Coran n'autorise pas à traiter ces personnes comme de simples objets. En effet, lorsqu'un mariage est envisagé avec eux, Allah a dit « Épousez-les avec l'autorisation de leur famille et donnez leur dot convenablement ».
Le fait que le Coran parle de leur famille et impose une dot montre qu'il s'agit d'êtres humains bénéficiant de droits reconnus et non d'une simple propriété. Ainsi, les personnes désignées par ma malekati imanakum ne sont pas des esclaves travaillant jusqu'à l'épuisement pour enrichir un maître. Il s'agit de personnes placées sous protection après un conflit auquel les musulmans doivent garantir sécurité, nourriture, logement, dignité et respect. Et la meilleure issue dans tous les cas demeure leur libération. Et l'esclavage est haram, car il repose sur la domination et la soumission d'un être humain à un autre, ainsi que sur le fait de faire travailler une personne jusqu'à l'épuisement. Cela revient à commettre 3 grands péchés majeurs. Premièrement, cela revient à imposer une forme d'association, de shirk, car on exige d'une personne qu'elle se soumette à un autre être humain, comme si celui-ci détenait un pouvoir absolu sur elle. Or même Allah a accordé à l'être humain le libre arbitre et ne l'a pas contraint à croire ou à lui obéir. Deuxièmement, cela constitue une agression injustifiée, car la personne est privée de sa liberté et soumise à une contrainte qu'elle n'a pas choisie. Je vous invite à voir ma vidéo de l'épisode 25 concernant l'agression injustifiée. Troisièmement, cela relève également du péché du ithm, qui consiste à faire subir aux autres ce que l'on n'aimerait pas subir soi-même. Je vous invite à voir l'épisode 24 concernant le ithm. Ainsi, la personne qui possède un esclave réunit ces 3 muharramat, donc les 3 interdits, mentionnés dans le Coran. Le shirk, donc l'association, l'agression injustifiée, ce qu'on appelle al-baghi bghayr haqq, et le ithm, c'est-à-dire faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et sachez que ce sujet a été développé dans mon livre Calcul de la sagesse, ainsi que les hadiths entre lumière et obscurantisme, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.